Orange. Le bilan sur le plan comptable, il nous satisfait parce que l'objectif c'était de se qualifier et de bien se qualifier. Je pense qu'on savait tous que dans ce groupe-là, les deux favoris c'était le Sénégal et l'Algérie. Et donc je pense qu'en gagnant plus que largement sur les deux matchs qui nous ont opposés aux outsiders, on peut dire que le travail a été fait. Nous avons trébuché une fois contre l'Algérie, ce qui peut me paraître logique parce que c'est des équipes qui se tiennent de très près. Mais comme je le dis encore une fois, l'essentiel c'était de passer au second tour. Parce que le second tour, ce sera une autre compétition qui sera différente. L'expérience récente, pour prendre l'exemple du Sénégal, a montré que terminer premier dans un groupe ne signifie absolument rien. Maintenant, il faut essayer de rentrer de plein pied dans cette deuxième phase de la compétition, les phases de knock-out, d'élimination directe, et avec une approche qui nous permettra d'assurer l'essentiel à chaque match pour aller le plus loin possible. Écoutez, c'est vrai qu'à partir du moment où on perdait contre l'Algérie, il y avait forcément une pression, mais je pense qu'aujourd'hui, comme les joueurs l'ont montré sur le terrain, je pense que le match d'hier, on aura pu apprécier qu'ils ont pris leur temps, qu'ils ont joué en sachant que tôt ou tard ils allaient faire la différence. Et on a besoin de cela, on a besoin de cette pression très tôt peut-être dans la compétition pour mieux aborder les matchs qui vont revenir aussi à ce groupe-là. Je pense que ce n'est pas le Sénégal qui a été surestimé, je pense que plutôt que c'est l'Algérie qui a été sous-estimée, parce que l'Algérie aussi a montré de belles choses et montre que si elle n'est pas à la même hauteur, aussi bien en termes d'individualité que de collectif, à hauteur du Sénégal, elle n'en est pas loin. Oui, principalement lors du premier match et pendant tout le match d'ailleurs, ce n'est pas le cas à certains moments. Nous-mêmes, on l'a constaté, on l'a déploré là où il fallait le faire. Et il faut reconnaître que très souvent en Afrique, on a des soucis avec l'arbitrage, et surtout sur ces derniers temps. Et je pense qu'il faut juste que la CAF prenne le problème à bras le corps. Est-ce trop de pression sur les épaules des arbitres parce que ces derniers temps, ils avaient subi pas mal de pression? Est-ce aussi parce qu'on laisse beaucoup de dirigeants, que ce soit en interclub ou même en équipe nationale, avant les matchs, attaquer ou tirer sur les arbitres pour en fait, un effet escompté? C'est que quand on accuse un arbitre d'être pro tel adversaire, il rentre en voulant démontrer le contraire. Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a du travail à faire. Mais dans l'ensemble, je pense qu'aujourd'hui, sur le deuxième match, l'Égyptien s'est bien acquitté de sa tâche. On ne peut pas avoir un arbitrage parfait. Il a laissé passer, par exemple, un penalty. Mais c'est une question d'appréciation. Nous ne sommes pas là pour contester toutes les décisions d'arbitre. Nous sommes là pour qu'ils puissent jouer leur partition et nous aider à jouer au football. Ce n'est pas compliqué. Et je pense que pour la suite de la compétition, quand on regarde le ratio de matchs joués et le nombre de matchs où il y a eu des problèmes d'arbitrage, il n'y en a pas beaucoup. C'est essentiellement notre match contre l'Algérie. Et on espère qu'on arrivera à 0 match contesté en sorte. Parce que 0 erreur, ce n'est pas possible.